Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais parler d'un système d'arme d'épaule en calibre 12. Alors dans une de mes vidéos j'avais dit que je ne ferai pas de vidéo sur le calibre 12 et je maintiens ce que j'ai dit, donc je ne ferai pas de vidéo sur la munition parce que ça a été on va dire assez débattu sur la sphère survivaliste. Ça a été quand même bien démontré que ce calibre là était un calibre survivaliste par excellence, dans le sens où la munition, pour faire un gros résumé, pouvait abattre tous les gibiers d'Europe, que ce soit du plus petit au plus grand, que la munition est vraiment pas chère, qu'on peut en stocker en grande quantité, mis à part le fait quand même qu'elle prend assez de volume. Et surtout, la munition de calibre 12 est très répandue, donc forcément, c'est quelque chose qui est relativement intéressant pour nous. D'autant plus que la munition elle-même, comme c'est une munition de chasse, elle existe depuis des générations. Et on trouve beaucoup de fusils de calibre 12, donc que ce soit superposés ou juxtaposés, dans le marché de l'occasion, mais aussi tout simplement par héritage. Donc ça c'est un bref aparté. Aujourd'hui je vais parler du système que moi j'ai adopté en termes de polyvalence, qui me sert donc pour la chasse, mais aussi pour la protection du domicile. Donc je vous arrête tout de suite, je ne ferai pas de débat sur tout ce qui est légitime défense par rapport donc à la protection du domicile. Peut-être l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est un système de défense qui peut être utile dans des cas vraiment très spécifiques. Donc pour l'arme en question, je vais parler d'un fusil d'épaule de la marque Baikal, qui est une marque russe. Et le fusil en question, c'est l'IJ-43 en 51 cm, souvent aussi appelé coche du gun par rapport donc à l'histoire de ce type de fusil qu'on trouvait un peu dans le Far West. Et déjà, vous le voyez, il est assez intéressant puisqu'il tient dans un sac de trail, d'accord, c'est un sac Quechua, il fait 17 litres, donc c'est un sac de raid qu'on utilise avec un camelback pour courir en montagne. Donc, cette arme-là, elle tient dans ce petit sac. Donc elle se compose de 3 parties, comme n'importe quel fusil de calibre 12, avec ici donc bien sûr le canon, hop, et puis la longuesse. Tout simplement. Et donc en vraiment moins de quelques secondes, on se retrouve avec un fusil calibre 12 qui sert pour la chasse et aussi, pourquoi pas, donc pour la protection du domicile, du fait qu'il a un canon très court, donc de 51 cm. Alors l'intérêt de ce fusil déjà, c'est que c'est vraiment pas très cher comme arme à feu. C'est rustique. C'est russe déjà, et surtout la marque Baikal est connue pour être vraiment indestructible dans tous les temps et sur tous les terrains. Donc moi je l'ai équipé tout simplement ici d'un emport de cartouches. Je ne fais pas de l'AU sur les cartouches, donc vous savez tout ce qu'on peut mettre dans le calibre 12. L'intérêt aussi sur cette arme à feu, c'est que donc elle est choquée. C'est un canon qui est livré avec 3 chocs différentes. Donc soit en full, soit en tiers, soit un demi, de mémoire, il faut que j'aille vérifier. Donc forcément, c'est un canon qu'on peut utiliser ensuite pour la grenaille, pour tirer du petit gibier à plumes, mais aussi, même si le canon est choqué, on peut tirer donc des balles de type par exemple Sauvestre, donc, qui est un peu sous-calibré, qui peuvent se tirer dans les canons choqués. Donc avec ça, je peux abattre n'importe quel gibier entre 0 et 50 mètres, n'importe quel gros gibier, et aussi bien sûr du petit gibier à plumes. Et ensuite, l'intérêt c'est que comme son canon est relativement court, il est très maniable, et du fait de sa maniabilité, forcément, on peut penser à une utilité en termes de protection de domicile. Alors, moi je n'ai pas de fusil à pompe, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que à la base j'avais ce fusil, voilà, tout simplement. Et ça fait quelque temps que je réfléchissais à m'acheter un fusil à pompe,
et je vous expliquais pourquoi, avec mes arguments, pourquoi moi personnellement j'en ai pas acheté. Ce qui m'intéresse dans le survivalisme, je l'emploie souvent ce mot, c'est la versatilité. C'est-à-dire une polyvalence en termes d'armes. Ça, c'est une arme qui permet de chasser tout gibier et qui, en cas de home défense, fera très bien le job, mis à part effectivement qu'on ne peut pas la laisser charger, c'est connement dangereux. Et en plus, c'est une arme qui ne peut accepter donc que 2 coups. Et donc en termes de rechargement, forcément, on est un peu plus limité. Mais pour être honnête, à mon avis, 2 coups suffisent largement. En général, même un peut largement dissuader tout risque ensuite par rapport aux autres assaillants qui pourraient arriver. Donc, effectivement, le fusil à pompe, on peut mettre plus de 2 coups, donc ça c'est intéressant, on peut le stocker chargé aussi. Mais le problème du fusil à pompe, c'est que ce n'est pas une arme versatile. C'est-à-dire que c'est très bien pour de la défense et de l'autodéfense. Le souci, c'est que pour la chasse, on va être vite limité. Un fusil à pompe, vous allez avoir une arme qui va pouvoir tirer des balles, effectivement. Donc là, si vous êtes tracker pour le sanglier, c'est un très bon choix. Par contre, même si donc les fusils à pompe, je parle en catégorie C, ceux qui sont équipés donc de rayures intérieures. Même si aujourd'hui les fabricants d'armes ont détourné un peu la législation et ont essayé de faire des rayures assez droites, les fusils à pompe de catégorie C ne sont pas faits pour tirer de la grenaille. Donc, un fusil à pompe, vous allez pouvoir faire l'autodéfense, c'est intéressant, et tirer du sanglier. Mais tirer du petit gibier, donc grive, palombe, lièvre, c'est une aberration de le faire avec un fusil à pompe. Donc déjà, pour moi, le fusil à pompe n'est pas une arme survivaliste, puisqu'elle n'est pas versatile, tout simplement. Alors que ça, c'est polyvalent, et ça fait le job dans tous les cas. Donc toujours par rapport au questionnement de l'intérêt du fusil à pompe, pour en avoir pas mal discuté avec des gens sur des forums, quand je me questionnais sur le fait d'en prendre un ou pas, on m'a dit surtout aussi que l'avantage effectivement par rapport à un fusil calibre 12, donc fusil de chasse, c'est qu'on pouvait laisser le fusil chargé mais pas chambré, et qu'on avait aussi de meilleures optiques, de meilleurs moyens de mettre des optiques et des lampes plus modernes sur ces fusils. Et en fait, en cherchant bien, je me suis rendu compte que je pouvais très bien aussi équiper le canon même de vieux fusil d'une lampe. J'en ai un là, je ne l'ai pas amené, c'est dommage. Et ensuite, la question d'être plutôt prêt par rapport au fait que le fusil à pompe soit déjà chargé et que ça demande plus de temps de mettre des cartouches dans le canon. En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément un argument. Tout simplement parce que il faut bien comprendre que quelqu'un qui envisage déjà une arme à feu comme système d'autodéfense aura mis tous les moyens en œuvre pour être prévenu de l'intrusion d'un assaillant au sein de son domicile. C'est forcé, je veux dire, on ne peut pas juste penser à avoir une arme à feu et ne pas être prévenu que quelqu'un va s'introduire. Donc moi personnellement j'ai un système d'alarme, et ensuite l'autre personne à qui je conversais me disait oui mais tous les systèmes d'alarme sont cassables, dans le sens où si c'est un système par Wi-Fi, on peut mettre des brouilleurs. Si c'est un système ensuite relié à ton réseau, on peut couper tout simplement ton réseau. Donc il faut vraiment que le mec aille chercher loin. Mais dans tous les cas, moi justement j'ai un système d'alarme qui est en filaire et qui a pile. Donc qui est entièrement indépendant de mon réseau. Et le fait qu'il soit des fils, en plus il faut les trouver quand même. Donc je ne vais pas expliquer mon système d'alarme, sinon ça serait un peu trop facile. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui vient chez moi, donc je suis prévenu bien avant qu'il n'ait pu pénétrer à 3 mètres de ma porte d'entrée. Donc en fait, j'ai largement le temps d'équiper mon fusil de munitions. Sachant que le fusil, je ne le laisse pas casser, je le laisse monter droit. Donc voilà pourquoi je n'ai pas acheté de fusil à pompe. Parce que tous les arguments qu'on m'a sortis finalement, vis-à-vis du fait que j'avais déjà un fusil de chasse, n'étaient pas recevables. Voilà. Et moi personnellement, par contre, si je devais avoir un système d'autodéfense très polyvalent, ce ne serait pas un fusil à pompe que je prendrais,
ça serait un fusil semi-automatique, toujours en Baikal, je crois que c'est le MP 165, où on peut mettre 3 coups, typiquement, et on peut même le modifier pour en mettre 5. Et je sais que si je vais choisir un fusil très polyvalent pour la chasse et pour l'autodéfense, ça serait ça. Mais comme j'ai ça, je sais que ça fait le boulot, je vais m'en tenir à ce système. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette arme? Donc elle a une sécurité. Par défaut, il faut savoir que sur cette arme, quand vous la cassez, la sécurité s'enclenche. Alors moi personnellement, il faut démonter le canon. Ici, il y a une partie en fait métallique qu'il faut ensuite disquer. Ce que j'ai fait pour ensuite désenclencher ou enclencher la sécurité à volonté et pas l'avoir par défaut quand je cassais l'arme. Elle n'est pas à chien, vous avez cette même arme à chien et donc elle est avec ici 2 gâchettes, vous voyez, très simple. Et donc maintenant on va la recasser et vous avez vu que ça très rapide et puis ça ne prend strictement aucune place. Donc même en plus pour la dissimuler dans un sac tout petit en évacuation, c'est faisable. Et avec un stock de munitions assez conséquent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de chasse et d'autodéfense. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.